Et je vous passe donc de passer à la délibération relative au réaménagement de la place de Gaulle et de ses abords, donc le dispositif d'aide à la rénovation des vitrines qui vous est présenté par Madame Gaudin. Monsieur Bourdon, vous vouliez prendre la parole? C'est pour cette délibération-là, justement sur la place de Gaulle. Non, mais attendez que la délibération soit présentée. Comment? Attendez que la délibération soit présentée, là. Mais c'était au préalable, hein, c'était en sus de la... Vous d'abord présenter le sujet avant de faire le débat. Ça permet à nos auditeurs de savoir de quoi on parle. Donc, chaque commerçant, lorsqu'il intervient sur sa façade et occupe l'espace public, participe à la mise en valeur de sa ville. C'est pourquoi nous proposons, pour accompagner les investissements en cours sur le secteur de la place de Gaulle et sur le centre culturel, d'instaurer un dispositif d'aide à la rénovation des vitrines et au renouvellement du mobilier de terrasse et d'étalage. Cette initiative a été définie en partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France. Dans le cadre de réaménagement de la place de Gaulle, nous vous demandons votre accord de relever le taux de subvention d'aide à la rénovation de vitrines de 10% à 30% sur les rues et places suivantes. Place de Gaulle, rue Maréchal Foch, rue Jean Biard, rue des Tribunaux, rue des Halles, rue Vatel et rue Louis XVI, et dont les 5 démarches à l'attribution de la subvention vous sont détaillées dans la délibération. Le deuxième point consiste à mettre en place un dispositif d'aide au renouvellement du mobilier de terrasse et d'étalage qui est soumis au Code de l'urbanisme et du patrimoine, dont on rappelle que toute pose de mobilier sur un espace protégé est soumise à autorisation de l'architecte des Bâtiments de France. En raison de la multitude de secteurs protégés recensés sur la ville, la création d'une charte de qualité pour l'occupation du domaine public s'est trouvée nécessaire et c'est ainsi qu'un travail a été réalisé au cours du premier semestre 2014 en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France, les commerçants de la ville et l'architecte Serge Renaudy, mandaté pour le réaménagement de certains secteurs. Les préconisations furent émises par secteur et permettent de donner des éléments de perspective aux commerçants afin d'atteindre un objectif fixé collectivement en matière d'esthétique urbaine. La mise en application de cette charte de qualité pour l'occupation du domaine public nécessite différentes phases telles que l'information des commerçants, le conseil et l'accompagnement pour le dépôt de l'autorisation spéciale auprès de l'ABF et de la transmission du dossier auprès des services de l'ABF. L'ensemble de ces phases d'accompagnement sera réalisé par les services de la ville. Aussi, en accord avec l'architecte des Bâtiments de France, et pour que le résultat de cette intervention soit mesurable rapidement, il a été convenu de prioriser le secteur de la place de Gaulle et de ses abords. Pour inciter les commerçants à rejoindre cette démarche, il vous est proposé d'attribuer une subvention à hauteur de 30% du montant TTC des dépenses, plafonné à 3 500 € et dont les 6 démarches à l'attribution de la subvention vous sont détaillées dans la délibération. Enfin, la mise en place de ce régime d'aide aux entreprises nécessite pour la ville de recueillir préalablement l'accord de la région désignée collectivité chef de file en matière de soutien financier aux entreprises. La région ayant répondu favorablement, il est nécessaire de signer une convention entre la région et la ville. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature de la convention en relevant le taux de la subvention et de la rénovation des vitrines de 10 à 30% pour les établissements situés dans les secteurs en cours de réaménagement et en complétant le dispositif d'aide à la rénovation des vitrines par une aide au renouvellement de mobilier de terrasse et d'étalage versée sous forme d'une subvention correspondant à 30% du montant TTC plafonné à 3 500 €. Voilà, vous l'avez compris, on a réaliser des travaux qui sont particulièrement qualitatifs sur le plan de l'urbanisme en lien avec l'architecte des Bâtiments de France. Cette délibération, elle a pour objectif d'accompagner les commerçants de façon à ce que le mobilier qu'ils mettent sur les terrasses, notamment qu'ils mettent sur ces espaces publics, puisse être en isomorphisme, pour employer un terme un peu compliqué, entre ce qu'ils proposent et cette place, ces espaces qui sont donc très qualitatifs. Alors, vous comprenez que ça coûte un peu plus cher, donc c'est pour ça que nous, on fait aussi un accompagnement dans ce domaine. Monsieur Bourdon, alors là, vous pouvez
poser votre question, faire votre remarque. Voilà, donc en fait, c'est un groupe de questions concernant les travaux de la place de Gaulle. Alors, au préalable, Madame Gaudin, si vous pouvez faire une synthèse, hein, vous n'êtes pas obligé de tout lire, je pense que ça. Non, mais ça écoutez, permettrait- chacun, non, c'est pas à vous. Non, non, c'est vraiment, c'est pas du tout. On avait fait la même remarque Oui. à la communauté urbaine, mais c'est pas du tout. Mais ça a été une synthèse. Bah, un petit peu Mais c'est un plus sujet qui mérite qu'on puisse s'y Oui, tout à attarder fait. Mais et oui, qu'on ne tout peut à pas fait. traiter d'un coup de cuillère à peau. Oui, voilà. Bah, d'ailleurs, normalement, ça devait être ma dernière question. Donc, ce sera la première question. Lorsque tous les travaux seront finis, est-ce qu'on pourra avoir le détail de tout, du coût global, par exemple, de la place? Voilà. On fera un bilan. Voilà, un bilan. Non, mais ça, on le fait toujours. Oui, On est obligé de le faire. On est obligé de faire un bilan d'opération parce qu'on a des cofinancements. sur Oui, cette affaire. d'accord. Alors, on est aussi en partenariat et en groupement de commandes avec la communauté urbaine. Donc, on fera un bilan avec, et c'est tout à fait normal, on est obligé de faire un bilan d'exécution pour justifier, si ce n'est que des cofinancements parfait. Non, auprès de nos partenaires. Donc, on le fera et il sera public. Vous avez répondu à cette question-là. Sinon, on a appris qu'au niveau des travaux, par exemple, il y a eu un problème sur les lampadaires, l'orientation des lampadaires. Déjà, on se posait la question, est-ce que le coût revenait à la ville ou est-ce que c'était l'entrepreneur qui prenait en charge ces frais? Quand il y a les malfaçons, M. Louiset pourrait répondre, mais quand il y a les Oui, malfaçons, qui sont liées donc à la pose, hein, c'est évident que c'est à l'entreprise. Hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Oui, mais je pouvais pas y être, c'est pour ça. Ok. Bon. Non, mais sinon, on avait donc d'autres questions. Donc, par exemple, concernant l'esthétique, en fait, il y a de nombreux habitants qui se plaignent que la ville devient trop minérale. Donc, on se posait la question, est-ce que vous avez prévu de la verdir un petit peu plus puisque Cherbourg est une ville fleurie, ce serait quand même dommage de perdre ce prix-là à cause d'une minéralisation excessive. Je pense qu'il faut sortir un peu de l'âge de pierre, quoi. Il faut évoluer, il faut faire quelque chose. Hein. Moi, je trouve que c'est de plus en... Alors, la place, elle est très belle l'été, je l'avoue, mais là, avec les temps qui deviennent assez sombres, je trouve qu'elle devient vraiment austère. Je ne sais pas, par exemple, à la Montquentin, quand on remonte, moi, je trouve que c'est une place très austère. Alors, ça, c'est une opinion personnelle que vous exprimez. Bon, laissons le projet se développer, laissons-le vivre, essayons de faire en chose. N'ayons pas de présupposés comme ça. C'est un travail de très grande qualité qui a été fait par un architecte urbaniste de renom. Laissons le projet se dérouler et après... Oui, mais vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il est prévu de la verdure? Dans l'immédiat, non. Ah non, pas tout de suite. Il est prévu de laisser ce projet vivre sa vie. Donc on rentre dans l'âge de pierre, ou on reste dans l'âge de pierre? Non. Ouais. Bon. Mais sinon, autrement, une autre question, mais là qui concerne vraiment les commerçants. Je voudrais répondre à M. Bourdon sur la question de la minéralisation de la place. Vous savez, l'esthétique, c'est comme la politique, on arrive rarement à mettre tout le monde d'accord. Donc, c'est une question qui nous a été posée, nous, au conseil de quartier centre-ville. Donc, nous y avons répondu tout simplement. Nous en avons déjà discuté avec l'architecte urbaniste. Bien évidemment, des aménagements sont toujours possibles. Après, il y avait un parti pris pour ce projet-ci. Comme le disait Monsieur le maire, laissons-le vivre. Voyons comment les Cherbourgeois octevillais et les habitants de la communauté urbaine, et même au-delà, se l'approprient. Et ensuite, nous aurons l'occasion, notamment dans le cadre des conseils de quartier, d'évoquer les possibles aménagements, tout simplement. Voilà. Parfait. Alors, vous aviez une autre question sur le... Vous appuyez sur le... Et les commerçants, donc vous savez, il y a eu des travaux qui ont été très longs, qui ont duré dans le temps, et certains commerçants ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il avait été prévu une subvention, ou est-ce qu'il sera prévu une subvention pour compenser ces pertes non prévues qui ne leur appartient pas, qui appartient suivant les décisions de la ville? Donc, dans tout ce qui est... C'est des procédures qui sont longues. Hein, honnêtement, dans l'immédiat, nous n'avons pas prévu d'indemnisation. Ces indemnisations, elles ne pourraient faire l'objet qu'après constat des chiffres d'affaires. Et ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles et délicates. Voilà. Nous sommes en discussion avec l'ensemble des commerçants.
Et souvent, je peux vous dire que c'est vrai que, sans entrer dans le détail des négociations, mais à partir du moment où il y a un avis extérieur qui va se prononcer sur, comment dirais-je, la baisse de chiffre d'affaires qui a été générée par les travaux, il est évident que si c'est un juge ou autre, il va demander à ce qu'il y ait un temps suffisamment long pour voir si, justement, l'investissement qui a été fait par la collectivité ne génère pas du chiffre d'affaires supplémentaire. Il y a un retour sur investissement. Est-ce qu'il n'y a pas eu un retour sur investissement? Est-ce que ce préjudice, à un moment donné, n'est pas compensé? On l'a vu dans des jurisprudences qui ont été rendues, notamment sur les travaux du métro. C'est vrai que les travaux de métro, c'est autre chose que des simples aménagements, même s'il y a eu, et je ne le conteste pas, un certain nombre de désagréments au niveau des commerçants. Mais c'est vrai que dans ces jurisprudences, entre guillemets, métro, eh bien, on s'est rendu compte que parfois les juges ont dit attention, le fait d'avoir maintenant une bouche de métro à l'entrée de votre magasin vous a généré un chiffre d'affaires, et il se constate. Donc voilà, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Je vous rappelle que nous sommes garants des deniers publics, nous avons des procédures comptables, il faut que tout ça soit justifié, cohérent, et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, ni des promesses indues. Voilà. On revient au corps de la délibération et je vous propose de la soumettre aux voix. Donc, qui vote contre, qui s'abstient. Donc, délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. On passe donc cette fois-ci à une subvention exceptionnelle à l'association Union Cherbourg Commerce, dont j'ai souligné le dynamisme tout à l'heure. Pardon. Alors, au risque de déplaire à M. Bourdon, mais là, je ne vais pas synthétiser parce que je ne peux pas forcément couper les délibérations parce qu'il y a des choses importantes. Parce que nous, on les lit, mais les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément les délibérations, donc ils ont besoin aussi de savoir de quoi on parle. Ben, la synthèse, oui, mais Mme Thieulin a des capacités que je n'ai pas forcément. Voilà. On y va. Donc, l'association Union Cherbourg Commerce UCC est une association qui regroupe 120 commerçants du centre-ville. L'association a pour objectif d'accroître l'image et la notoriété du commerce, de l'artisanat et des services du centre-ville, de dynamiser l'activité commerciale en réalisant des animations en centre-ville, d'être un relais d'information et de concertation entre commerçants, mais aussi avec les acteurs institutionnels et autres acteurs associatifs. Pour l'année 2014, l'association sollicite la participation de la ville au financement du programme d'action de l'association, conformément aux modalités de subvention actées depuis 2009 pour les programmes d'action portés par les associations de commerçants, à savoir 1 € engagé par les commerçants égale 1 € apporté par la collectivité. De même, la ville a déposé un dossier de demande de fonds FISAC pour le financement des actions menées par l'Office du commerce et de l'artisanat ou portées par l'un de ses membres. Les délais d'obtention et de versement des fonds FISAC étant très longs et donc nuisibles au dynamisme des unions commerciales, la ville s'est engagée à solliciter les subventions auprès du FISAC pour le compte de l'Office du commerce et de l'artisanat et de ses membres et a versé par avance une subvention exceptionnelle aux porteurs des opérations correspondant au montant des subventions sollicitées auprès du FISAC. La ville conservera par la suite les financements obtenus du FISAC pour laquelle elle aura effectué l'avance par le versement d'une subvention exceptionnelle. Concernant le programme d'animation, il est à noter que seules les actions originales et innovantes sont éligibles au FISAC. Ainsi, pour le programme d'action, l'UCC propose en action 1 le jeu de la vitrine, en action 2, les visites guidées du centre-ville organisées le 18 juin 2014 sur le thème du 70e anniversaire du débarquement. En action 3, le pavoisement des vitrines et des façades de commerce aux couleurs du 70e anniversaire du débarquement. En action 4, communication numérique des commerçants. Et en action 5, le jeu concours de la rentrée. Le tableau vous donne en euros les coûts de chaque action. Donc vous avez les explications des montants qui sont éligibles au FISAC ou pas et ce que apporte la collectivité. Et donc, il vous est demandé le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 328,19 € correspondant au soutien de la municipalité et le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 623,20 € correspondant au soutien de la municipalité à l'avance du financement au titre du fonds FISAC.
Voilà, donc nous sommes un peu, d'une certaine façon, le banquier qui avance, parce que vous savez que les procédures de FISAC sont longues, donc nous préfinançons, si on peut dire, le FISAC à travers cette subvention exceptionnelle, de façon à ce que l'association puisse avoir la trésorerie nécessaire pour continuer à mener d'autres actions. Monsieur Sauter. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Je voudrais profiter de la première intervention de madame Gaudin sur les subventions. Premièrement, et au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville, pour vous dire qu'on se réjouit vraiment de cette dotation qui va dans le bon sens pour la revitalisation et la dynamisation du centre-ville, et c'est la raison pour laquelle on votera pour. Je voudrais profiter du fait que l'on parle de subvention pour vous demander ce qu'il en est de la subvention. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de lien, mais j'ai des gens ici dans la salle qui m'ont demandé de vous poser cette question pour avoir des éléments de réponse. Donc ce qu'il en est de la subvention du carnaval. Je m'interroge sur le devenir du carnaval et j'aimerais tout simplement oui, mais d'accord, mais je vous pose la question, vous m'y répondez quand vous aurez des éléments de réponse pour m'y répondre, mais il y a des personnes ici dans la salle qui s'inquiètent quant au devenir du carnaval, et j'aimerais, moi, avoir une réponse claire. Est-ce que cette absence de dotation reflète votre manque ou votre désintérêt envers cette manifestation populaire et festive, ou alors est-ce qu'elle est une sanction politique, puisque nous avons exprimé notre soutien au carnaval, on vous l'a fait savoir lors de l'inauguration du carnaval 2014, et je me pose réellement la question s'il y a un lien entre les deux ou non. Voilà. Je ne vais pas répondre aujourd'hui à cette question. On aura le débat d'orientation budgétaire, je crois que c'est le 27 novembre, donc on répondra à cette question dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. D'accord. Mais sachez qu'il y a des personnes inquiètes, qu'elles soient dans la salle ou non. Mais en ce qui concerne, voilà. Alors après, je vous remercie quand même de faire de la suspicion, comme quoi nous aurions, nous, des critères politiques sur l'attribution des subventions. Je veux dire, c'est vraiment pas le genre de la maison, vous m'excuserez. Nous travaillons sur des projets. Nous en mesurons l'impact. Nous avons des conventions d'objectifs. Nous avons des conventions d'objectifs en général avec les associations. Nous sommes en droit d'évaluer d'une certaine façon si nous pensons que les objectifs ont été atteints. C'est une question de saine gestion et c'est aussi une question de stratégie. Nous avons une réflexion sur comment animer notre ville, quelles sont les priorités à faire, quels sont les points particuliers à mettre en avant et nous aurons l'occasion de nous expliquer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire sur notre stratégie et les moyens que nous y mettons au titre de l'animation de la ville. Voilà. Donc, pour en revenir à cette délibération, non. Bon, voilà. Bon. Pardon, vous voulez... non. Ok. Donc, je propose de mettre cette délibération donc, aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Et on continue donc sur la revitalisation du commerce et de l'artisanat avec cette fois-ci notre traditionnelle subvention pour la rénovation de vitrines auquel vient s'ajouter maintenant le périmètre complémentaire qui a fait l'objet de délibérations précédentes. Donc, délibération qui vous est soumise régulièrement au conseil municipal afin de pouvoir accorder aux commerçants dont vous avez la liste, les subventions à l'aide à la rénovation de vitrines attribuées selon les 4 modalités d'obtention qui sont détaillées dans la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.